N'oubliez jamais, à chaque fois que vous dites pourquoi j'ai pas des réponses à la prière, que la prière, c'est Dieu qui l'a créée. Ce n'est pas vous qui avez eu la bonne idée de prier, c'est Dieu qui vous a donné la permission de venir prier. C'est Dieu qui vous a accordé la grâce de vous approcher de lui, de venir lui parler. À chaque fois que vous dites, j'ai pas envie d'aller à la prière, reprenez-vous vous-même. Dites-vous, ne sois pas un goujat. L'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant, il t'accorde le privilège de venir en sa présence et de lui parler. Vous vous reprenez vous-même. Ah, j'ai pas envie de prier. Secouez-vous, vous mettez, non, tu vas pas mourir bête. Lève-toi et prie. Casse-toi, médiaca. Alléluia. Regardez avec moi dans Actes chapitre 10, verset 38. Nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. Nous sommes dans la série sur les attributs de Dieu. Et nous sommes sur la bonté. Et au cours Racine ce matin, ils ont parlé de Dieu. Ils se sont réjouis des attributs de Dieu. Et ils sont très intelligents parce que ce que nous faisons depuis le début de l'année, ils ont fait en cours. Il faut beaucoup de foi pour prêcher parce qu'à chaque fois, la présence du Saint-Esprit est telle, vous voulez juste vous asseoir et dire, oh, thank you, Jesus. Et dire, oh, il faut que je dise quelque chose. Acte 10, 38 nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu en faisant le bien. Et cette phrase, ce verset, est un des versets qui pour moi sont les plus marquants dans la Bible. Parce que ce verset nous donne une description courte, très sommaire, mais très appropriée de ce que Jésus a fait sur la terre. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Et en cela, il a manifesté la nature de Dieu. Nous sommes en train de parler du fait que Dieu est bon, intrinsèquement bon. Et quand Moïse voulait voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit, je veux te montrer ma bonté. Et psalmiste après psalmiste, prophète après prophète a crié, déclaré, chanté, célébré la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est un de ses attributs essentiels que si nous comprenons cet attribut, nos vies seraient totalement différentes. Quand vous pensez à la bonté de celui qui vous a sauvé, celui à qui vous appartenez, celui qui dit tu es à moi, si tu passes par des grandes eaux, je serai avec toi. Tu ne seras pas submergé. Et vous comprenez sa bonté, cela a beaucoup de conséquences sur nos vies. Beaucoup des tourments, des angoisses, des difficultés que les gens vivent sont dus à une vision erronée de Dieu, un manque de compréhension de sa nature. Que quelqu'un dise, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Alléluia. Le psaume 118 donc nous dit ceci, louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. 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 Et non seulement il est bon, mais il sera toujours bon. Il n'y a pas de fin à sa bonté. Parfois, vous avez un souci avec un ami et vous redoutez le moment où vous allez discuter avec la personne où il s'est passé quelque chose. Philippe a dit qu'il vous aimera pour la vie, mais ces temps-ci, vous vous posez des questions et vous dites, il risque de dire qu'il veut rompre parce que sa bonté ne dure pas éternellement. Mais Dieu, sa bonté dure éternellement. Donc nous essayons de comprendre et nous voyons ici et là comment Dieu non seulement a parlé de sa bonté, vous vous souvenez du psaume 40 au verset 5, le fait qu'il a multiplié ses merveilles et ses desseins en notre faveur. C'est un acte de bonté.
Et que nous aimerions en parler, mais ils sont trop nombreux. Ils fait ceci, toutes ces différentes actions sont trop nombreuses. Et on commence, on ne peut même pas s'arrêter. On a encore entendu un témoignage de notre bien-aimée, comment par le message qu'elle a entendu dans cette maison, vous êtes bénis, mais vous aussi allez bénir. Il y a quelqu'un qui est malade, vous allez prier pour eux. Alléluia. Et elle a obéi et quelqu'un a été guéri. Et quelqu'un lui dit, vous prenez combien? Quelle honte. Il y a des gens qui se font payer. Et elle a eu une réflexion très intéressante parce que elle-même, elle reçoit. N'est-ce pas? Dieu l'a utilisé pour guérir quelqu'un à l'hôpital, mais elle-même avait une maladie et c'est pas parti. Et j'ai prié pour elle et elle a été guérie. Donc pourquoi elle va dire maintenant vous me payez? Non, nous recevons, nous donnons. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous allez donner plus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est bon et il veut manifester sa bonté partout. Et là, cet homme qui a été guéri, il a vu la bonté de Dieu. Donc nous avons dit que Dieu est bon et il fait du bien. Il fait du bien. Alléluia. Il n'est pas théoriquement bon ou théologiquement bon. Il est bon dans ses actions. Ça se voit dans ses actions. Et Jésus a démontré cette bonté extraordinaire de Dieu. Toute sa vie sur terre était la bonté manifestée en continu. C'est tout ce que ça vous fait. La bonté en continu. Pensez-y. Partout où il allait, il faisait le bien. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes imitateurs de Christ. J'attends le jour où quelqu'un va venir ici, va dire, je suis venu parce que, un tel est mon collègue de travail, une telle est ma collègue de travail. Et vraiment, il fait trop de bien autour de lui. Elle fait trop de bien autour d'elle. Et je lui ai posé la question. Elle dit, c'est parce qu'elle suit Jésus. C'est parce qu'il suit Jésus. Je viens voir ton Jésus. Amen. Le problème que nous avons avec le monde, ce n'est pas le fait que nous avons des positions morales qui sont différentes de celles du monde. L'Église pense que c'est ça le problème. Donc les gens veulent changer leur position morale, veulent trahir Jésus pour se mettre en accord avec la perversité du monde. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous ne faisons pas le bien. Si nous faisions le bien, personne ne va nous nier le droit de ne pas être d'accord avec eux. Même si l'ONU, de toute façon, ils n'ont pas le droit. Vous faites du bien à quelqu'un. Il est malade, vous apportez la guérison. Après, vous discutez, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec son style de vie. De quel droit il va se plaindre? C'est grâce à vous qu'il est sorti de son lit de malade. Décidons de faire comme Jésus. Donc, Jésus était la personnification de la bonté de Dieu. Vous voulez comprendre la bonté de Dieu? Regardez Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il allait de lieu en lieu. Faisons le bien. Et nous avons vu que Dieu est riche en bonté, n'est-ce pas? Que sa bonté dure éternellement. Et que nous devons proclamer son immense bonté. Et quand vous regardez la création, vous voyez sa bonté dans la création, sa bonté envers l'humanité, sa bonté même envers toutes les créatures, sa bonté dans le don du Saint-Esprit. Comme nous avons vu la semaine dernière, l'action du Saint-Esprit, il est tellement bon, il ne nous a pas seulement sauvés, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est parti et le Saint-Esprit est venu nous équiper, nous remplir, nous équiper de puissance, faire de nous des hommes et des femmes redoutables sur la terre. Victorieux. Victorieux. Et il nous a équipés de ses dons. Vous avez entendu le témoignage qu'elle a donné. Kamazeketa. Comment il y a eu une communication de la parole de Dieu pour des individus. Des choses qu'elle ne savait pas avant. Parce que le Saint-Esprit voulait leur montrer que Dieu est bon. Tous les gens que nous rencontrons chaque jour, Dieu veut leur montrer sa bonté. Et c'est à travers nous qu'il va le faire.
Jésus allait partout faisant le bien. Nous nous disons, comment est-ce que cette bonté est démontrée de façon concrète? Nous voyons dans la création, nous voyons pour tous les individus, mais nous voyons aussi, et c'est le troisième point, dans la vie de Jésus, la bonté de Dieu démontrée. Regardez encore, lisez de nouveau les évangiles. Vous allez être émerveillés. Acte 10, 38, il allait partout faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. La version de 8 secondes. Qui étaient opprimés par le diable. Les gens sont toujours opprimés par le diable aujourd'hui. Ils sont toujours opprimés aujourd'hui. Ils ont toujours besoin d'être guéris aujourd'hui. Et Dieu veut encore les guérir. Dieu veut encore les libérer. Vous savez, Jésus faisait le bien. Un jour, il est arrivé chez Pierre et sa belle-mère était malade. Que Dieu bénisse Pierre parce qu'il a montré qu'on peut aimer la belle-mère. N'est-ce pas? Aimez vos belles-mères. Alléluia. Et sinon, il aurait dit, non, elle est juste un peu. Non, laisse Jésus, laisse. Mais il a invité Jésus et Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre et il l'a guéri. C'est de ça que parle Acte 10, 38. Il allait partout faisant le bien. Il guérissait les gens qui étaient sous la domination du diable. La parole de Dieu nous dit qu'il a menacé la fièvre. Et la fièvre est partie. Et le soir, toute la ville est venue pour être guérie. Et ils ont reçu la prière. Il leur a imposé les mains et ils ont été guéris. Imaginez la joie dans cette ville. Imaginez tout le bien qu'il a fait. Un par un, chacun repartait restauré. Ceux qui ne pouvaient pas voir commençaient à voir. Ceux qui ne pouvaient pas entendre commençaient à entendre. Toutes sortes de situations de vie. Délivrance totale parce que Jésus était décidé à faire le bien. Parce que Dieu est bon. Alléluia. 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 Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il ne s'arrêtait jamais. Partout où il allait, les foules le suivaient. Et quand ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger, il a fait un miracle pour qu'ils puissent manger. Vous vous dites, le Fils de Dieu, avec tout ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à se soucier de la nourriture? Et c'était lui qui a dit, ces gens, j'ai de la compassion pour eux, ils n'ont pas mangé. C'est pas ses disciples, là, qui ont dit, mais il faut qu'on nourrisse. Non. C'est lui qui a eu l'idée de les nourrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même a dit que arrêtez de vous soucier de qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais me vêtir, que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez, ces gens n'avaient pas à manger. Jésus savait qu'ils avaient besoin de manger. Il savait. Et cette pauvre veuve qui avait perdu son fils, Jésus savait que sa vie allait être malheureuse, toute seule, sans mari et sans fils. Parce que dans cette société-là, une femme sans mari, sans fils, elle était réduite à la pauvreté. Et Jésus a ramené ce garçon à la vie. Parce qu'il est allé partout faisant le bien. Je veux que vous compreniez qu'il s'agit de personnes, d'individus comme nous. Il est intervenu dans leur vie. Même Jairus est venu le chercher pour sa fille. Et même quand la fille était déjà décédée, Jésus lui a dit, crois seulement. Et moi, je vois le Fils de Dieu qui se déplace pour suivre quelqu'un. Tout en sachant qu'il n'avait pas besoin de le faire, mais pour manifester l'amour de Dieu. Il se déplace, il le suit, il va dans la chambre, il va prendre l'enfant. Mais quelle bonté de Dieu! Parfois, nous prenons ces choses pour acquises. Oui, mais bon, Jésus l'a suivi. Jésus l'a suivi. Parce que comme le centenier, lui, comprenait, Jésus voulait le suivre. Il a dit, mais non, tu n'as pas besoin de me suivre. Parle seulement. Je reconnais ton autorité. Il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, quand vous voyez Jésus se lever et suivre quelqu'un, dit, mais quelle bonté. Quand Bartimée a crié vers lui, il a dit miséricorde, Jésus a accordé la miséricorde.
Quand la Samaritaine, la Syrophénicienne dans la fille était tourmentée par les démons. Elle n'avait pas droit à cette guérison. Mais Jésus l'a accordée. C'est ce dont parle ici la parole de Dieu dans Actes 10, 38. Il allait partout faisant le bien. Partout. Vous pensez à ce pauvre démoniaque des Gérasènes. Un homme qui avait été complètement condamné à la destruction. Aucun espoir. Quand on comprend la bonté de Dieu, on se rend compte qu'il n'y a plus de situation désespérée. Ça n'existe plus. Jésus a montré que Dieu, dans sa bonté, intervient dans les situations qui semblent les plus désespérées. Et quelqu'un va sortir d'ici, va rentrer chez lui et va commencer à s'inquiéter. Va commencer à dire, oui, mais comment je vais faire? Mais Seigneur, tout est désespéré. Interdiction totale d'utiliser ce mot. Désespéré. Parce que cet homme, son cas était aux yeux des humains désespéré. Et il est arrivé, et Jésus est arrivé, et ces démons ont commencé à réagir. Il avait quand même une légion. Vous vous souvenez? Parce que parfois, on a fait la délivrance pour les gens. On s'est dit, mais il y en a beaucoup, hein. Il y a un monsieur pour qui j'ai fait la délivrance une fois, je n'en revenais pas du nombre de démons qui sont sortis de lui. Mais ils n'ont pas été compliqués, ils sont sortis. Mais l'un après l'autre, mais ils n'avaient pas 1000. Parce qu'ils pouvaient encore fonctionner normalement. Mais cet homme-là, ces démons le dominaient au point où il ne pouvait plus fonctionner normalement. Et Jésus a eu compassion de lui. Il allait partout, faisant le bien. Faisant le bien. Et c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée. Quand il a délivré cet homme, la chose était tellement extraordinaire. Évidemment, l'homme voulait le suivre. Mais les gens de la ville lui ont dit, allez-vous-en d'ici. Ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Non seulement l'homme était délivré, celui qui connaissait comme le fou des fous, qu'on ne pouvait même pas retenir avec les chaînes qui arrachaient tout, il était maintenant en forme, il avait retrouvé ses sens. Par contre, tous leurs animaux étaient morts, écrasés par les démons qui étaient dans ce seul individu. Méditez à la bonté de Dieu. Méditez sur la bonté de Dieu. Combien de gens autour de nous aujourd'hui sont dans cet état-là? Combien de gens sont habités par des choses? Combien de gens vivent tourmentés à cause de toute l'oppression de l'ennemi sur leur vie? Et à qui Dieu veut manifester sa bonté? À travers vous. À travers vous. Ma question est de savoir, est-ce qu'il peut le faire ou vous êtes trop occupé? Vous avez une vie trépidante. Vous êtes vraiment super occupé parce que, hein? Vous êtes tellement occupé avec votre vie que manifester la bonté de Dieu, vous n'avez pas le temps. Imaginez si Jésus avait fait ça. Et partout où il allait, il avait une telle réputation de faiseur de bien que les gens le cherchaient partout. Et il nous a dit dans Marc chapitre 2 que les gens sont venus de partout et il n'y avait pas de place dans la maison pour les mettre. Il n'y avait plus de place. Même devant la porte, il n'y avait plus de place. Ils étaient réduits à ouvrir le toit pour faire descendre un paralytique parce que c'était bondé de partout. Parce que Jésus faisait tellement de bien que tout le monde en a entendu parler. C'est un défi pour nous à Bauhaus. Si nous avons encore de la place vide, c'est parce que ou Jésus ne fait pas de bien ici, ou nous n'en parlons pas. Nous n'en parlons pas suffisamment pour que les gens viennent le rechercher.
Nous ne le communiquons pas de telle sorte que les gens ne pensent pas, ne savent pas que s'ils venaient à Abraham, ils vont rencontrer Jésus et qu'il va leur faire du bien. Pourtant, il fait beaucoup de bien ici. Ah, vous n'êtes pas convaincus? Donc, si vous êtes conscient qu'il fait du bien, comment se fait-il que vous arrivez ici, vous n'avez pas 10 personnes derrière vous qui ont désespérément besoin que Jésus les touche? Ou ça n'existe pas? Il n'y en a pas des gens comme ça. Vous savez, nous pourrons tout apprendre sur la bonté de Dieu, recevoir toute la révélation sur la bonté de Dieu. Si elle n'est pas manifestée à travers nous, nous n'avons encore rien compris. Dieu ne nous enseigne pas sa bonté pour nous faire du bien uniquement. Il nous enseigne sa bonté pour que par nous, sa bonté puisse être communiquée aux autres. C'est pour cela que Jésus allait partout faisant le bien. Il ne s'est pas installé quelque part pour juste parler de la bonté de Dieu. Donc, je vais vous demander de demander à 3 personnes, est-ce que Dieu peut faire le bien à travers toi? J'ai dit 3 personnes. Il n'est pas interdit de vous lever et de bouger. J'ai encore une autre question. Demandez, est-ce que les gens savent par toi que Dieu fait le bien? J'étais frappée, il y a un jeune homme qui avait été invité par quelqu'un et qui m'a dit comment cette invitation s'est faite. Et c'était pas une sortie d'évangélisation, c'était juste, il tombe sur quelqu'un, il passe dans le métro et la personne lui demande, tu sais que Dieu peut t'aider avec ça? Et la personne a un problème évident, il lui dit, tu sais que Dieu peut t'aider avec ça? Moi, j'ai dit bravo. C'est comme ça qu'on est censé vivre. C'est comme ça qu'on est censé vivre. Dieu peut t'aider. Et vous allez même plus loin, je peux t'aider. Il dit, je peux t'aider. Je peux t'aider. Pourquoi? Parce que vous êtes habité par le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut aider et il agit à travers nous. Parfois, j'entends les chrétiens dire, regardez les gens, si seulement ils faisaient confiance à Dieu, comment est-ce qu'ils vont faire confiance à Dieu? Comment est-ce qu'ils vont entendre si personne ne leur parle? Comment est-ce qu'ils vont faire confiance à Dieu si toi qui fais confiance à Dieu, tu ne leur dis pas que tu vas faire quelque chose pour eux? Jésus allait partout faisant le bien et guérissant. Et sa réputation était telle que les gens venaient de partout. Nous aussi, nous allons faire en sorte que les gens entendent que Jésus fait le bien. Et ça fait un certain temps, ça fait au moins 1 an, 2 ans que le Seigneur me travaille avec cela. La communication des biens qu'il fait. Et je ne savais même pas que ça allait sortir comme ça ce matin. Les gens doivent savoir que Jésus fait le bien. Ils doivent savoir, non seulement que Jésus est la vérité, mais aussi qu'il fait le bien. Et certains, c'est quand Jésus va leur faire du bien que leurs yeux vont s'ouvrir pour savoir qu'il est la vérité. Et le Saint-Esprit est venu pour faire de nous des témoins. Et nous disons, et il agit. Et il confirme. La parole de Dieu nous dit qu'il a confirmé leur témoignage. Par des signes et par des prodiges. Ces signes, ce n'était pas pour détruire les gens, ce n'était pas pour tuer les gens. Ces signes, c'était pour leur faire le bien. Ils étaient conscients du fait que Dieu était intervenu. Regardez ce qui s'est passé en Samarie quand Philippe était allé prêcher l'évangile. La ville entière était en ébullition. Dieu leur a fait le bien. Il a guéri, il a délivré. On pouvait dire de Philippe comment Philippe est allé en Samarie faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec vous? Dieu veut manifester sa bonté à travers nous. Quand je vois quelqu'un qui a été opprimé longtemps et qui vient me dire, ça va, hein? Ça me fait quelque chose.
Ça me fait quelque chose. L'oppression est une réalité. L'autre jour, nous prions pour les gens et je disais à l'un d'entre nous, je voyais 2 femmes, je sais pas si c'était 2 ou 3, qui le tiraient comme ça en esprit. Et une puissance de sorcellerie qui attaquait sa vie. La méchanceté est réelle, mais le bien est plus fort. Amen. La puissance de Dieu est plus grande que la puissance de l'ennemi. Le problème, c'est que ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu se contentent de regarder et de parler. Alors que ceux qui sont revêtus de la puissance de Satan, ils sont très actifs. Je veux que quelqu'un soit révolté ce matin et décide, je vais laisser Jésus faire le bien à travers moi. Je dis, oui, mais si je prie pour quelqu'un, rien ne se passe. Et alors tu pries encore. Et encore. Et encore. Et encore. Nous ne sommes pas dans un concours de popularité. Nous ne sommes pas là pour être bien vus. Nous sommes là pour représenter Jésus. Dieu est bon et sa bonté doit être visible à travers l'Église. C'est notre responsabilité. Dans la vie de Jésus, nous avons vu la bonté de Dieu. Dans la mort de Jésus, nous avons vu la bonté de Dieu. Pourquoi nous avons vu la bonté de Dieu dans la mort de Jésus? Parfois, je parle avec des gens qui sont pas comme ils disent, oui, mais c'est quel type de Dieu qui fait ça à son fils? Mais quelle ignorance! Quelle ignorance! Il parle comme si la croix c'était une punition pour Jésus. C'est parce que Dieu disait, à qui je vais faire du mal maintenant? Tiens, Jésus, va à la croix. On va te punir un peu, tu vas savoir comment la vie est dure. Non! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a une raison pour laquelle il est allé à la croix. C'était pour nous faire le bien. Pour nous sauver. Par sa vie, il nous a fait le bien. Par sa mort, il nous a fait le bien. Par sa résurrection, il nous a fait le bien. Je prie que ces vérités vous pénètrent. Parce que des fois, vous savez, certains d'entre nous, on est tellement excités par l'évangile, on regarde les gens et dit, mais est-ce qu'ils ont cru au même Jésus que moi? Je ne sais pas s'ils ont été baptisés dans du jus de vinaigre. Do you know the Lord? Elle dit, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Par sa mort, il nous a fait le bien. Nous sommes en train de voir la démonstration de la bonté de Dieu. On ne peut pas juste dire Dieu est bon si on voit rien. Et les gens dans le monde, ils ne voient rien. Et parfois, les chrétiens non plus ne voient rien. Quelqu'un qui est né de nouveau, lavé par le sang de l'agneau, qui a bénéficié du sacrifice de Jésus et qui est encore là, je ne sais pas si Dieu est bon. Oh. Donc tout ce que Jésus a fait pour toi, c'est quoi? Dites révélation. 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 Je vous ai dit comment j'étais zélée quand je me suis convertie. Je suis passée d'un Saül à quelqu'un de zélé. Mais un jour, j'ai eu une révélation. La révélation de la croix. Dans mon petit studio à Nation, à côté de la place de la Nation. Quand j'avais décidé d'y aller sérieusement, j'étais en train de prier dans ma salle de bain. Je me vois encore. Dieu a déversé sur moi la révélation du salut. I began to scream. J'ai commencé à crier. I'm saved. I'm saved. I'm saved. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Mes yeux se sont ouverts. Que l'Éternel vous s'ouvre. Amen. J'étais là. Ah! Il nous a fait le bien par sa mort à la croix. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il nous a fait le bien. Et quand on comprend le bien qu'il nous a fait, un enfant de Dieu n'a plus la possibilité ou même le droit d'être, vraiment, je suis déprimée en ce moment, les choses sont dures. C'est plus dur que l'enfer dont tu as été sauvé. Plus dur que la séparation d'avec Dieu dont tu as été délivré. Il nous a fait le bien par sa mort. Kabazé. Conformément à sa volonté, Jacques 1,17, nous a donné la vie par la parole de vérité. Et comme disait Philippiens, comme disait Colossiens, Éphésiens, vous voyez ces choses merveilleuses. Non seulement il nous a sauvés, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui.
Meke mare monege dia segere. Eye manege morobobose. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Certains sont installés sous leurs problèmes. Nous autres, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous sommes intouchables. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. Oh! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee. Oh! Quand Satan nous tend un piège, c'est son nom qui nous Sauvons-nous de la victoire que chantent les élus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est son nom qui nous protège. Sauvons-nous de la victoire que chantent les élus. Ces considérations doivent redevenir majeures pour nous. Le fait d'être élu, d'être assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous entendez les prières des chrétiens, je dis, c'est la nouvelle voiture, c'est le 3e mari, c'est le 5e, oh, come on. Kamazeketai. Donc les vérités de Dieu sont devenues étrangères pour nous. Elles ne nous procurent aucun plaisir. Nos seuls plaisirs sont dans les choses matérielles et palpables. Les choses célestes et éternelles n'ont plus de place dans nos cœurs. Que quelqu'un dise, Père, révèle-toi à moi. Ah, c'est kabari bobo shekata. Quand j'étais une jeune femme, le Seigneur m'a donné une visitation. Et il m'a montré le genre de vie qu'il avait pour moi. La dimension d'intimité avec lui qu'il m'offrait. Vivre sur terre comme si j'étais au ciel, dans ces dimensions de communion intense. J'ai dit, thank you. Je saisis. Comment vivre médiocrement quand on est rempli de l'esprit de l'Éternel? Posez la question à votre voisin. Hein? Tell me how. Comment est-ce que nous arrivons, comment est-ce que nous réussissons cet exploit? D'être nés de Dieu, assis dans les lieux célestes avec Christ, avons un Dieu bon, merveilleux, et nous réussissons quand même à nous rendre malheureux. C'est un accomplissement majeur. Comment nous y arrivons? Dieu est bon. Dieu est bon. Il a manifesté sa bonté dans la vie de Jésus, dans la mort de Jésus. Kamazeke. Il a manifesté sa bonté en nous accordant la miséricorde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train de se culpabiliser, mais la grande majorité des chrétiens ont au moins compris ceci, que si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc ils vont dire, Seigneur, je te demande pardon, et ils se sentent, ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Pourquoi nous prions? Parce que nous savons qu'il est bon. Ou nous soupçonnons qu'il est peut-être bon. Parce que parfois, notre manière de prier ne montre pas la conviction de sa bonté. Nous prions parce que il est fidèle. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. Quand les tempêtes font rage, vous vous levez le matin et vous faites, God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. Quand les menaces s'entassent,
Vous dites, God is good. Ha. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. Quand tout le monde vous dit, mais comment tu vas faire? C'est difficile. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. Parce que la parole nous dit que celui qui nous a donné son Fils ne nous donnera-t-il pas tout autre chose? Si vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vous, que vous êtes sauvés, qu'il vous a pardonné vos péchés, que vous êtes nés de Dieu, vous êtes réconciliés avec Dieu, tous vos problèmes sont réglés. Parce que là, le plus grand problème que vous avez, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ce problème-là est réglé. Et celui qui a fait ça pour vous, qu'est-ce qu'il va refuser de faire? Il ne refusera de faire que ce qui est contraire à sa volonté. De toute façon, pourquoi vous cherchez ce qui est contraire à sa volonté? Dès lors où c'est conforme à sa volonté. God is good. He has done me well. Oh, my soul, rise up and praise the Lord. Hey! Hey! J'imagine la tête de Pierre quand Jésus est ressuscité. Parce que Pierre, ce Pierre qui, moi, tous peuvent t'abandonner, mais moi, je serai là. Et il a nié Jésus. Il a pleuré de chaudes larmes. Il devait être malheureux. Et quand Jésus est ressuscité, la honte qu'il devait ressentir. Parce qu'il a raté l'occasion d'être un héros. Il a raté l'occasion d'être celui qui, moi, je suis resté avec le Seigneur. Ouais. Et maintenant, il est là. Non. Mais imaginez la bonté de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, il a envoyé dire à ses frères et à Pierre. Une mention spéciale pour que Pierre sache, tu es toujours bien-aimé. Combien de fois Dieu nous a pardonné. Je suis en train de parler de sa bonté manifestée dans sa miséricorde, dans le pardon qu'il nous accorde en continu, dans la manière dont il fait preuve de miséricorde envers nous. Combien de fois est-ce que nous l'avons trahi par nos actions, par nos gestes? Combien de fois est-ce que nous n'avons pas été à la hauteur? Combien de fois est-ce que son œuvre a souffert à cause de notre méchanceté? Et nous venons du Père, nous demandons pardon. La parole dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et après, Philippe dit, tu n'es plus mon ami. Ce que tu m'as fait. Les gens qui me font ça, ils ne peuvent plus être mon ami. Mais Dieu dit, tu es toujours mon ami. Parce qu'il est bon. Parce qu'il pardonne. Parce qu'il donne un nouveau départ. Et vous savez, si vous essayez un peu d'imiter Jésus, vous allez voir à quel point vous avez de l'espace dans votre cœur, même pour les gens qui vous ont fait du mal. Que Dieu est capable d'enlever la vexation, l'irritation, la colère et remplir de sa bonté. Et vous savez, c'est infiniment mieux de vivre comme ça que de vivre comme ça. En tout cas, eux, ceux qui m'ont fait, s'ils viennent s'approcher de moi, leurs enfants vont savoir, leurs petits-enfants. Vous savez, ces familles ont des haines générationnelles. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Mais quand nous savons à quel point Dieu a été bon envers nous, même quand nous étions infidèles, nous pouvons être bons envers les gens même qui ont été infidèles. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Jésus a manifesté cette bonté. Dieu nous a sortis des horreurs dans lesquelles nous étions vautrés. Et il nous a pardonnés. Dites à quelqu'un qui vous a pardonné. Témoignez du pardon dont vous avez bénéficié. Non seulement il nous a pardonné à cause de sa bonté, mais c'est même grâce à sa bonté que nous pouvons désirer nous repentir. C'est à cause de la richesse de sa bonté. C'est cela qui nous conduit à la repentance. Quand le Saint-Esprit commence à nous donner la conviction de péché, c'est la bonté de Dieu. Il pouvait nous laisser là, dans notre arrogance. Moi, j'ai rien fait de mal. Hein. Moi, je fais de mal à personne. Hein. Parfois, le mal que vous faites, ça crève les yeux. Il n'y a que vous qui ne voyez pas.
Vous vous souvenez comme ce jeune qui vendait la drogue et qui a fumé habillement, je fais de mal à personne. Hein. Il suffisait qu'il sorte le pistolet, c'est tout. Il y a même des gens qui tuent les autres, qui me disent, moi je fais de mal à personne, mais il faut que je vive. Hein. On a déjà arrêté des kidnappeurs qui ont dit, oui, mais bon, c'est un métier comme un autre. On doit vivre. Parce que l'être humain est singulièrement aveugle. Et c'est la richesse de la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Et comme je dis toujours, ne vous offusquez pas de ce que vous êtes repris. C'est la miséricorde que de reprendre. Quand il n'y a plus de miséricorde, on laisse les gens comme ils sont. C'est la bonté que de reprendre. Quand les enfants, les parents, vous reprenez vos enfants. Est-ce que vous avez déjà vu des parents qui ne reprennent jamais leurs enfants? Vous doutez de l'amour de ces parents. Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. Il nous façonne parce qu'il nous aime. À cause de sa bonté. Il sait qu'il y a certaines choses qui sont en nous. Si on continue comme ça, waouh, ça va nous emmener loin de lui et surtout que ça va nous compliquer l'existence. Donc, il nous travaille. À cause de sa bonté, il nous pardonne. À cause de sa bonté, il a compassion de nous. Il a compassion de tous. La parole nous dit qu'il fait du bien à tous. Alléluia. Et vous voyez, à cause de sa compassion, je sais que vous allez aimer cela. C'est le 5e point. À cause de sa bonté, il nous a donné la domination sur les puissances des ténèbres. Oh, j'aime avoir la domination sur les puissances des ténèbres. Ah, j'aime. Et je vous avais dit comment le Seigneur m'avait dit une fois que je ne devais pas juste faire le combat spirituel, mais je devais aimer le combat spirituel. Pour moi, c'était un. Parce que vous comprenez, dans mon éducation, les histoires de démons, de sorciers, de machin. Non. Ça, c'était, pour nous, c'était superstition. C'est des gens superstitieux. Quelle ne fut ma surprise lorsque je me suis convertie. J'ai découvert que les démons étaient réels. Que l'occultisme était réel. Et qu'on devait réagir contre. Mais Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas laissés à la merci de l'ennemi. Dans sa bonté, il a permis à ce que quelqu'un qui est opprimé aujourd'hui puisse se lever demain et chasser ceux qui l'opprimaient. Et non seulement le chasser de sa vie, mais le chasser de la vie des autres. Est-ce que vous y pensez, en fait? Est-ce que vous y pensez? Au fait que vous voyez quelqu'un qui est opprimé, accablé par le diable. La parole nous dit qu'il allait partout, faisait le bien. Et il guérissait ceux qui étaient sous la domination du diable. Vous voyez quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui, qui est sous la domination du diable, qui a toutes sortes de choses. Et il est délivré. Et tous ces démons qui l'opprimaient, maintenant il va les chasser de la vie de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit au Nigeria, power must change hands. Le pouvoir doit changer de main. Vous vous souvenez? Et c'est ce qui se passe quand on est né de nouveau. Power changes hands. Vous devenez ceux qui sont puissants. It's nice. C'est bien d'être puissant. Ah, je hais la faiblesse. Être à la merci de quiconque. Quiconque décide aujourd'hui qu'ils vont vous faire du mal et vous pouvez rien. Ah non, ce n'est plus notre témoignage. Dans sa bonté, Dieu nous a donné autorité. Il nous a donné la domination sur ce qui nous dominait avant. Alléluia. Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait plaisir. Quand quelqu'un me dit, oui, je suis attaqué par des démons, je dis, on va régler ça. Je vous dis toujours, il est beaucoup plus facile de libérer les gens des démons que de changer leur caractère. On pense que c'est les démons nos problèmes. Non, Jésus nous a donné autorité. Dieu, dans sa bonté, nous a donné la capacité de les obliger à nous obéir. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens, oui, mais c'est les esprits. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec les esprits? Chasse-les. Dis à quelqu'un, chasse-les. Dieu, dans sa bonté, nous a donné la capacité de les chasser. Non seulement les chasser, mais les terroriser. Parce que Jésus, il arrivait quelque part, il disait, ah, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ils n'ont pas venu sauter sur lui, comme sur certains chrétiens.
C'était que tu disais, oula, non, là-bas, attention, parce que tu vas choper un truc. Comment vous chopez un truc quand vous êtes né de Dieu? Qu'est-ce qui fait que vous chopez un truc? Si Jésus n'a rien chopé, pourquoi vous chopez? Jésus arrivait, il commençait à hurler. Il commençait à crier. Il commençait à dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Que vous ne soyez plus craintifs. Que vous n'ayez plus de pensée de, oui, mais c'est quelque chose. Quelque chose. C'est vous qui arrivez aux choses. Les choses ne vous arrivent pas. Vous arrivez aux choses. Tu vas dire, oh là là, bien là, c'est pas vrai. Ce sera votre témoignage. Amen. Ce sera votre témoignage. Ce sera votre témoignage. Ce sera, parfois, je dis, oui, mais tu sais, c'est l'arrière-grand-père et qui avait trois épouses et dont l'une était la chef d'hôtel et le fils était le chef de telle confrérie. Et tu vois, c'est eux qui nous pourchassent. Non, c'est toi qui te laisses pourchasser. Dieu, dans sa bonté, nous a donné la domination. Alléluia. Regardez par exemple notre bien-aimé. J'ai vu cette chose, je lui ai dit. S'il n'a rien fait depuis, je ne lui ai pas parlé, donc je ne vous dis pas qu'il n'a rien fait. Je vous donne juste un exemple, parce que vous étiez là quand je l'ai vu. S'il n'a rien fait depuis, c'est que c'est lui qui se laisse faire. Vous me suivez? Si ça l'affecte, c'est que c'est lui qui se laisse faire. S'il a réagi contre, il a accepté la bonté de Dieu à son égard. Dites à quelqu'un, réagit. Réagis. 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 Donc la parole de Dieu nous dit résister. Résister au diable et il loin. Résister au diable et il loin. Dit loin. Qui dans le grec veut dire loin. Loin. C'est la parole et c'est la bonté de Dieu. Et il nous a établis dans cette domination et dans cette autorité. Il dit, je vais marcher dans cette domination. Je vais marcher dans cette autorité. Je ne me laisserai plus faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne laisserai plus les gens tourmenter autour de moi. Je vais les libérer par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus veut leur faire du bien. Il faut qu'ils voient la bonté de Dieu. Alléluia. Il faut qu'ils voient la bonté de Dieu. Vous comprenez, c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas le temps pour des histoires. Nous n'avons pas le temps pour des guerres. Nous n'avons pas le temps pour les dissensions, pour les combats, pour les commérages. Nous avons un travail important à faire qui mobilise toutes nos énergies. Nous n'avons que 24 heures dans la journée. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas le loisir des commérages parce que nous sommes trop occupés à manifester Dieu sur la terre. Si vous passez 1 heure à parler mal, vous venez de perdre 1 heure qui ne reviendra jamais. 1 heure que vous auriez pu utiliser à monter en esprit, à acquérir de la puissance. Et 1 heure qui aurait pu sauver la vie à quelqu'un. Vous savez, les affaires du royaume qui nous sont confiées sont d'une telle importance que notre temps ne peut pas être consacré à des choses futiles et inutiles. Et surtout négatives. Dieu attend une moisson dans cette génération, il attend la moisson de nous. La bonté de Dieu se démontre dans quoi? Dans le fait qu'il répond aux prières. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que Dieu ne nous doit rien? Vous n'y avez pas pensé. Pensez comme je pensais qu'à un moment donné, vous savez, quand Satan veut vous avoir, il va introduire une pensée dans votre tête. À un moment donné, je commençais à penser que, finalement, quand même, c'était bien pour le Seigneur que des gens comme moi soient convertis. Parce que j'étais une jeune fille de bonne famille, bien de ma personne. D'avoir des gens comme ça dans l'église, ça rehausse son honneur. Vous dites quoi? Oui, vous pensez des choses pires.
Ça fait en sorte que les gens voient l'église, ah, c'est des gens bien, c'est des gens... Parce que nous, on avait une image des églises évangéliques, des gens malheureux, des gens... Ils n'étaient pas de notre milieu social. Satan vous prend où il vous trouve, hein, et vous amène plus loin dans la bêtise. Mais quand nous voyons... Thank you, Lord. Mais quand nous voyons notre petitesse, parfois certains d'entre nous, ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous montre à quel point nous sommes insignifiants. C'est ça ce dont nous avons besoin. Certains, c'est que Dieu leur montre à quel point ils ont de la valeur à ses yeux. Mais pour d'autres, ils ont plus besoin que Dieu leur montre leur insignifiance et leur inutilité. Et leur petitesse. Et quand ils voient, ils sont, merci d'avoir voulu de moi. Alléluia. Je prie que l'Éternel fasse pour vous ce dont vous avez besoin. Amen. Mais quand Dieu nous permet de voir sa grandeur et notre petitesse et le fait qu'en réalité, il n'a pas besoin de nous, qu'il est souverain et qu'il nous permet de voir son acéité, le fait qu'il existe en lui-même, par lui-même, pour lui-même, nous commençons à comprendre que tout est par grâce. Que le fait même que nous puissions prier et même nous attendre à quelque chose, quel honneur, quelle grâce, quel privilège, parce que Dieu ne nous doit rien. Même s'il nous tuait, il n'aurait pas tort. Et quand on commence à prendre conscience de son insignifiance totale face à un Dieu de ce genre, on dit, non seulement tu me permets de prier, mais tu me dis même pas de prier juste pour me sentir mieux. C'est parce que tu veux répondre. Merci. Vous me suivez? C'est pour ça qu'on dit tellement merci au Seigneur. Parce qu'on est conscient du fait qu'il ne nous doit rien. Et que s'il devait fermer ses oreilles, on ne peut rien contre lui. Autre révélation importante, et ceux qui sont aussi embarrassés m'ont déjà entendu le dire plusieurs fois, mais la répétition est salutaire, c'est ceci. Non seulement nous devons savoir à quel point nous sommes insignifiants, mais nous devons aussi savoir que nous n'avons aucune marge de manœuvre. Vous me suivez? Aucune marge de manœuvre. Comment dire, vous savez que tout s'arrête avec lui. Nous n'avons pas de recours possible contre l'Éternel. Vous savez, quand les enfants sont vexés, ils vont dire, je vais aller dire à maman, Ils ont dit à maman n'a pas, je vais aller dire à papa. Puis ils vont aller dire à papa, et papa, il n'y a plus de recours. Papa dit, mais je dis à mamie quand elle va venir. Il cherche constamment un recours. Mais vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas de recours possible. C'est lui l'autorité finale. Donc, que nous soyons contents, que nous ne soyons pas contents, nothing will happen. Il ne subit aucune conséquence du fait de ton déplaisir. Aucune conséquence. Et donc, un jour, je me suis sentie complètement démunie face à Dieu. J'ai eu cette expérience, je me suis rendu compte que, waouh, je ne peux rien contre toi, en fait. Alors, j'ai été intelligente. J'ai dit, OK, je vais donc m'harmoniser avec toi. Dites à quelqu'un, tu n'as pas de recours contre le Seigneur. Donc, tout ce qu'il nous accorde, c'est une grâce. Qu'il réponde à nos prières, c'est une grâce. Qu'il ne réponde pas à nos prières, c'est une grâce. Qu'il nous laisse même nous adresser à lui, c'est une grâce. Quand vous comprenez ces choses, plus rien ne va vous amener à être déçu. Mais j'ai prié, j'ai pas de réponse. Que l'Éternel soit loué. Il m'a même laissé lui parler. Il ne m'a pas chassé de sa présence. Que l'Éternel soit loué.
Oui, mais tu es chrétien, depuis le temps, tu pries, tu n'as rien. Que l'Éternel soit loué. Au moins, moi, je suis chrétien. Toi, tu vas en enfer. Mais que l'Éternel soit loué. Quand vous avez ce genre de mentalité, plus rien ne va vous éloigner de Dieu. Vous me suivez? Donc, le fait qu'ils répondent aux prières, quelle bonté. Parce que vous savez, vous pouvez essayer, vous savez, il y a des gens, vous les appelez, ils voient que c'est vous, ils ne répondent pas. Peut-être que vous faites ça aux gens. Vous regardez, vous posez. Il n'y a pas un jour où vous appelez le Seigneur et il regarde. Pourtant, il y aurait de quoi. Ou parfois, vous dites, oui, ça va ma chérie. J'ai une petite minute parce que je suis super occupée là. Alors, c'est quoi? Et vos anges disent, mais aimons. Et oh, que Dieu te bénisse. Au revoir. OK. Et vous reprenez votre film. Les êtres humains font ça. Les êtres humains font ça. Mais Dieu vous écoute. Mais il y a des gens qui ne vous écoutent pas. Est-ce que vous le savez? Vous parlez avec eux. Au moment de finir, alors qu'est-ce que tu en penses? Ah non, c'est bien. Ils n'ont pas écouté en mots. Mais vous venez prier et Dieu vous écoute. Après, vous osez dire, il n'a pas répondu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. I just want to praise Him. Lift my voice and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie de prière quand vous vous rendez compte que même la prière est un privilège. C'est un acte de bonté que Dieu vous invite à lui parler. Même ça, même j'ai pas le temps pour prier. Ignorance. C'est un privilège de prier. Dieu, dans sa bonté, vous invite à venir lui parler. Vous faites, non, j'ai pas le temps. Par contre, j'ai un problème. Je viens ce soir, je vais te demander de l'aide. Non. Dites à quelqu'un, prie parce que Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, sa bonté se manifeste dans tous les domaines de nos vies. Jean 16, 23 nous dit ceci. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Non seulement il dit demandez, il nous dit demandez donc, Dieu veut bien accepter votre présence, supporter votre présence, il aime même votre présence dans sa bonté. Mais non seulement ça, il va vous répondre. Wow. N'oubliez jamais, à chaque fois que vous dites pourquoi j'ai pas de réponse à la prière, que la prière c'est Dieu qui l'a créée. Ce n'est pas vous qui avez eu la bonne idée de prier, c'est Dieu qui vous a donné la permission de venir prier. C'est Dieu qui vous a accordé la grâce de vous approcher de lui, de venir lui parler. À chaque fois que tu n'as pas envie d'aller à la prière, reprenez-vous vous-même. Dites-vous, ne sois pas un goujat. L'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant, il t'accorde le privilège de venir en sa présence et de lui parler. Vous vous reprenez vous-même. Ah, j'ai pas envie de prier. Secouez-vous, vous mettez, non, tu vas pas mourir bête. Lève-toi et prie. Alléluia. Vous demanderez au Père en mon nom. Et pour terminer, la bonté de Dieu se voit dans toutes les circonstances, toutes les situations et de façon continue dans son intervention dans nos vies. Alléluia. La bonté de Dieu se voit dans les circonstances qu'il orchestre. Parfois, c'est à la fin que nous voyons comment il nous a conduits là. Nous avons rencontré un tel, il a fait ça. Il vous a repris sur ça et en plus, cela lui a permis de mettre ça. Et vous êtes maintenant, waouh, tout est bien. Vous vous rendez compte que, my God, Dieu était en train d'agir pendant tout ce temps. Et moi, je ne savais pas. Des fois même, je rechignais. Des fois même, je rouspétais. Des fois même, je priais à peine. Et pendant tout ce temps, Dieu était en train d'agir. N'oubliez surtout pas tout ce qu'il vous a pardonné. Nous oublions facilement l'horreur de nos péchés et la grandeur de son pardon.
Parfois, nous faisons des choses abjectes, des choses abominables, des choses mauvaises. Parfois, ce sont des choses que nous avons faites avant la conversion. Au lieu d'être continuellement reconnaissant, Seigneur, tu m'as pardonné ça, tu m'as pardonné. Et vivre dans cette conscience de sa bonté, nous commençons à nous plaindre. Hey! Quand je parle de Dieu, c'est comme si quelqu'un était en train de me mettre du miel à la bouche. Et je veux continuer à parler. Je sais que vous aimez que je parle de Dieu. I just want to keep enjoying your presence, Lord. I just want to keep talking about your greatness, Lord. I just want to keep seeing your majesty, Lord. Keep talking about your beauty. Le psaume 23 est un condensé de la description de la bonté de Dieu en continu. Cette bonté qui n'a pas de fin, cette bonté qui couvre tous les domaines de nos vies. Et si vous n'étiez pas là encore quand j'ai fait l'enseignement sur le psaume 23, je vous encourage vivement à aller sur ou le site compagniethéophile.org ou notre chaîne YouTube à regarder la série sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Vous serez différents. Vous serez changés et transformés. Ça a duré plusieurs mois, n'est-ce pas? Au moins 2 mois, au moins. Vous ne saviez pas qu'on pouvait en dire autant sur l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc la provision, dites provision. Il m'a fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, du repos, dites du repos. Il me dirige près d'une eau paisible. Alléluia. La paix, le repos, la direction divine. La protection divine. Il me redonne des forces. Il renouvelle mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Je ne vais pas refaire l'enseignement sur l'Éternel et mon berger. Je veux juste que vous méditiez sur ce passage et que vous sachiez que ce psaume n'a pas été écrit juste pour nous encourager. Il a été écrit pour que nous puissions avoir une révélation de Dieu et de ses actions dans la vie de ceux qui le suivent. Que l'Éternel vous donne cette révélation ce matin. Et il dit ceci... Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Abundance of goodness. Alléluia. Et tous ces gens, oui, les gens ne m'aiment pas, ils parlent de moi, ils disent de moi, mais c'est ces 2 filles, et c'était mes copines avant, maintenant ils sont vexés. Oh, ce sont mes collègues de travail, ils se sont ligués contre moi. Ils dressent une table devant moi. Devant tous mes adversaires. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout temps. I don't know, je ne sais pas. Si vous voyez une telle bonté, qui peut se positionner comme ça dans votre vie? Qui? De qui pouvez-vous dire toutes ces choses? Alors pourquoi ce Dieu ne va pas avoir votre adhésion totale, votre engagement total, votre soumission totale? Pourquoi vous n'allez pas mettre votre vie au service de sa cause? Hey. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu cherches le bonheur, il est à ma droite. Tu cherches la grâce, elle est à ma gauche. Zikatama. Moi, je comprends pas ma vie. Moi, j'ai pas de faveur. Non, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et dans ma version en anglais, I will dwell in the house of the Lord. Je vais m'établir dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia.
On ne rétrograde pas ici. On a fermé toutes les autres portes. Et il n'y a pas d'option possible. Il n'y a pas d'alternative à Jésus. Nous avons contemplé sa majesté. L'apôtre Pierre a dit, nous étions témoins de sa majesté. Il nous a envoyés comme des témoins. Nous sommes témoins de sa majesté. Nous sommes invités à une contemplation de Dieu qui va établir en nous le caractère indispensable de cette relation. Je suis établi dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas provisoire. Je ne suis pas en train de, I'm not checking out Jesus. Je ne suis pas en train de regarder un peu si Jésus fera l'affaire. Non. Je ne sais pas pour vous, mais non. Nous avons rencontré Dieu et nous allons demeurer en lui, demeurer dans sa maison pour toujours. C'est non négociable. Non négociable. Que Christ soit vrai et tout homme menteur. C'est non négociable. Jésus est non négociable. Alléluia. Ah, je vous assure, il n'y a pas de vie meilleure. Il y a des gens qui sont avec le Seigneur, mais pour voir s'il va répondre à leurs prières ou si ça va convenir à leur style de vie. Ils sont toujours ouverts à d'autres propositions. Si un garçon vient qui, non, Jésus, non, ils sont ouverts à ces propositions. Je me souviens quand on était jeune fille dans l'église, moi j'étais radicalement convertie. Je bénis l'Éternel. Mais j'avais des amis qui étaient un peu convertis. Et c'était selon le garçon qui se présentait, parce que s'il aime l'église, ok, s'il aime pas l'église, oui, tu sais. No, Peter, he doesn't really like the church. So, you're going to go to hell because of him? Dieu m'a toujours donné le don de la franchise. Tu vas aller en enfer à cause de lui? No, it's not that, it's, non. Dites non négociable. Non négociable. Si tu n'es pas avec Jésus, tu n'es pas avec moi. Nous avons choisi notre camp. Le psalmiste dit, je vais demeurer, je vais revenir dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Quelle est votre décision? Vous êtes en train de tester Jésus, de voir un petit peu si ça va vous convenir. Parfois aux États-Unis, ils disent aux gens, try Jesus. Try Jesus? We don't try Jesus. We surrender to Jesus. Essaye Jésus. Et on n'essaye pas Jésus, on se donne à Jésus. Alléluia. On demeure dans la maison de l'Éternel. Nous sommes inséparables. Jésus et moi, nous sommes les inséparables. Vous avez une affiche de cinéma, les inséparables. C'est moi. Et c'est Jésus. Dites les inséparables. Les inséparables. Et cela provient de la révélation de sa bonté. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des héros. Nous n'avons pas décidé ce genre de choses parce qu'on est des gens bien. C'est juste que Dieu nous a ouvert les yeux. Et qu'on s'est rendu compte que ce monde et les valeurs de ce monde sont une grosse supercherie. Et que c'est détruire son existence que de faire d'autres choix en dehors de Jésus. C'est hypothéquer sa destinée. Que l'Éternel vous ouvre les yeux. Amen. Alléluia. Donc c'est pas, avant je pensais, il y a ces gens qui sont tellement engagés, sont vraiment, non, c'est pas eux qui sont si engagés. C'est juste que Dieu, dans sa bonté, leur a ouvert les yeux. Et ils ont vu en coulisses, ils ont dit, c'est ça. Non. Ah non, je me mets du côté du Seigneur. Je me range du côté de Dieu. Pour toujours. Because nobody do me like he do me. Dans ce psaume, nous voyons diversité d'interventions divines. Démonstration de bonté. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Nous aimons beaucoup ce passage. Mais pourquoi nous pouvons dire cela? À cause de la bonté de Dieu. Mais si vous n'avez pas la révélation de sa bonté, vous allez trébucher. Vous allez prendre les mauvaises décisions. Vous allez faire les mauvais choix. Et vous allez les justifier.
Un peu comme les kidnappeurs qui disent, mais il faut qu'ils mangent. Ils sont persuadés que Dieu valide. Certains vont même citer la parole de Dieu. Le voyer mérite son salaire. Donc, il faut payer la rançon. On a travaillé pour. C'est à ce point que l'être humain peut être perverti. Mais quand on veut la révélation, Dieu nous la donne. Alléluia. Dites Alléluia très fort pour réveiller notre frère au fond de la salle. Alléluia. Alléluia. Les dons de Dieu, la générosité de Dieu. J'ai toujours émerveillé par la générosité de Dieu. Et il y a des gens qui vont se plaindre au Seigneur. Oui, Seigneur, il n'est pas zélé, tu lui as donné une grosse voiture, moi tu m'as donné qu'une petite. Oui, c'est that's your problem. Il y a une richesse que Dieu seul peut donner. Le chant dans ce chant, j'ai vu la bonté de Dieu. Dieu veut nous ouvrir les yeux pour vraiment voir sa bonté. Nous avons essayé de voir des choses où Dieu manifeste sa bonté. Mais je peux vous dire que la bonté de Dieu est dans des choses indicibles, indescriptibles, inexprimables. Dans cette communion qu'il vous donne avec sa personne, où vous, petit individu sur la terre des humains, vous vous tenez dans le conseil de l'Éternel. Vous vous tenez dans la présence du Créateur. Et il vous autorise à être là. Et une conscience vous envahit du caractère incongru de cette situation. Parce que pour nous, la prière, c'est Seigneur, et on s'en va sans réfléchir. Mais il y a des fois où Dieu dans sa bonté, quand tu veux vous élever, il va vous permettre de voir à quel point c'est incongru. Qu'un individu sur la terre des humains se tienne dans la présence du Créateur et qu'il lui accorde audience. Et que vous tenez dans le conseil de l'Éternel qui commence à libérer des vérités dans votre cœur. It's humbling. Et vous êtes là, vous dites, my God. Vous avez perdu votre latin. Il n'y a plus rien à dire, juste une prise de conscience du caractère extraordinaire de la vie que Dieu nous a donnée en Jésus. De cet accès merveilleux qu'il nous a donné au lieu céleste. Dans le lieu où la gloire de Dieu est puissamment manifestée. Et un être humain reçoit accès et se tient là. Et l'Éternel parle. Et il n'est pas consumé. Et les anges se tiennent là. Et vous êtes là. Béatrice est là. Il y a une dimension solennelle. C'est comme si le temps était suspendu. Parce que vous êtes dans la zone de l'éternité. Et les choses extraordinaires de Dieu sont communiquées en humain. Et comme si vous étiez vraiment quelqu'un, même les anges sont là, à écouter avec respect. Et on se dit, grand Dieu. Et tout ce qu'on peut faire, c'est juste prier pour dire, Père, montre-moi encore ta gloire. Je prie que quelqu'un va saisir que la vie que Jésus nous offre est infiniment plus que ce que l'on vit actuellement. Que la soif vous gagne
de demeurer dans sa maison, de demeurer dans sa présence, d'aller plus loin dans sa présence, de commencer à percevoir ce que vous ne pouvez même pas dire ou décrire, mais vivre la réalité de la présence de Dieu. Dans sa bonté, il s'est rendu accessible. Et nous sommes à dire, faut se lever pour prier, je sais pas. Père, nous avons besoin de voir ta bonté. Nous avons besoin de voir ce qui semble voilé encore à beaucoup. Tu nous as dit de venir pour obtenir miséricorde, de venir à ton trône de grâce pour obtenir miséricorde. Nous ne pouvons plus nous plaindre de quoi que ce soit. Nous disons simplement, notre Père a la solution. Il va nous enseigner ce que nous n'avons pas compris. Nous ne pouvons plus nous retourner contre lui parce que ce que nous avons compris de lui, vu de lui, nous a tellement établis dans la conscience de sa bonté intrinsèque que nous commençons à vivre une véritable relation de confiance. Et même quand nous ne comprenons rien, nous disons, Seigneur, je ne comprends rien, mais tu es bon. Je sais que tu es bon, mais je sais aussi que je suis humain et donc limité dans ma capacité de saisir et de réagir de façon appropriée. Simplement accorde-moi la miséricorde de comprendre pour que je puisse agir conformément à ta volonté pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans cette situation. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Parce que tu es Dieu. Et dans ta bonté, tu accordes aux humains la possibilité de nous approcher de toi, alors que tu ne nous dois rien. Si tu nous tuais tous, tu aurais raison. Si tu nous abandonnais tous, tu aurais raison, parce que tu es parfait. Que quelqu'un dise, ouvre mes yeux, Père. Ouvre mes yeux, Père. Ouvre mes yeux, Père. Ne me laisse pas comme je suis. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je vous ai dit quand j'ai eu cette visitation de jeune femme et que le Seigneur m'a montré toute la dimension de la connaissance de Dieu qui était disponible. Je dis, je veux ça. Et je n'ai pas arrêté de prier. Lord, I want to know you as much as it's possible for a human being to know you. Je veux te connaître autant qu'il est possible pour un être humain de te connaître. Pas la possibilité des humains, mais toute la possibilité qu'il nous a donnée. Toute la dimension de la connaissance de Dieu qui est disponible pour un être humain, je veux tout. Parce que j'estime que je suis sur terre pour te servir. Donc, il ne faut pas que je sois privé de ta présence. J'accepte tous les inconvénients de la vie sur terre, mais je ne vais pas accepter d'être privé de ta présence. Vous ne pouvez pas parler comme ça avec le Seigneur sans qu'il se révèle. Impossible. Prions.